vous retrouver du coup pour cette nouvelle guidance sentimentale, donc pour le mois d'avril 2021. Donc c'est une guidance générale, hein, même si elle est sentimentale. Donc si ça ne parle pas au signe du Gémeaux, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous y trouverez davantage de messages qui parlent d'après votre situation sentimentale. Du coup, je fais la guidance suite à la générale, hein, bien sûr. D'ailleurs, j'ai gardé votre carte le soleil pour la générale. Donc, je pense que le tirage sentimental devrait être assez bon aussi pour vous, hein, vu les énergies qu'il y avait déjà dans la générale. Donc, je vais effectuer le tirage exactement de la même façon que la générale. C'est-à-dire que je vais battre les cartes et faire tomber les cartes entre guillemets sous vos yeux, hein, en toute transparence, mais je le mettrai en avance rapide, comme ça je vous épargne le tirage. Je souhaite également remercier tous mes abonnés et tous les commentaires, toutes les personnes qui m'envoient des commentaires de bienveillance, parce que ça me donne une belle énergie pour mes guidances et du coup je sens que les messages sont encore meilleurs et sont encore plus fluides grâce à vous. Et du coup, je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous pourrez recevoir les messages et les vidéos sous forme de notification quand elles seront mises en ligne. Voilà, le tirage, je vais le faire un tout petit peu différemment du mois dernier parce que le mois dernier, j'ai séparé couple et célibataire. Et le souci que j'ai ressenti, en fait, c'est que je recevais des messages pour les célibataires quand je faisais les couples et je recevais des messages pour les couples quand je faisais pour les célibataires. Donc, en fait, je vais laisser les oracles parler. Et je vous dirai pour qui ça correspond à chaque fois. Et on est parti! Alors, Gémeaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant pour le mois d'avril 2021. Alors, les Gémeaux. Alors oui, je garde les trois parce que elles se sont retournées dans le paquet, je les avais pas vues. Du coup, je pense que les messages sont à dévoiler aussi pour vous les Gémeaux, donc je les garde. En plus, ce sont des jolies cartes, donc finalement, ça va être un joli message pour vous. Alors, on me parle ici en dos de deck, parce que je garde les dos de deck exactement comme pour la générale, parce qu'ils complètent le tirage ou alors... ils ont aussi des messages importants à nous donner. Donc ici, peut-être que les Gémeaux, vous êtes dans une période de doute, de peur au niveau sentimental, hein, quelle que soit votre situation sentimentale, me dit-on. Et on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Donc en gros, vous n'avez pas à vous en faire. Tout va bien les Gémeaux. Ou tout va bien aller. Eh ben oui. On me dit, tu reçois des signes. Alors, c'est rigolo, parce que dans la générale, pour ceux qui l'ont vu, on me disait aussi que vous recevez des signes célestes. Et là, d'un point de vue sentimental, on vous dit la même chose. Tu reçois des signes. Donc, il se pourrait, en fait, que tout autour de vous vous envoie... alors, si vous êtes célibataire, vers la personne qui vous est destinée. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte parce que pour l'instant, vous avez peut-être la tête dans le guidon, hein, certains Gémeaux, c'est possible, hein, ou peut-être à trop chercher l'amour ailleurs, des fois il est sous votre nez. Donc c'est peut-être un petit peu ce sentiment-là qu'on a à travers cette carte-là, à travers ce message-là. Pour les couples, hein, on me dit peut-être que vous avez certains, des projets de couple pour certains, etc. Et on vous dit que vous recevez des signes. Alors, ça peut être des signes via une maison pour ceux qui ont envie de s'installer ou acheter ensemble. Ça peut être de vivre ensemble. Vous pouvez peut-être recevoir des signes comme quoi c'est le bon moment de vivre ensemble, etc., etc. Toutes sortes de signes que vous pouvez voir, en fait, si vous prenez le temps de bien regarder. Alors, pour certains, malheureusement, on va me dire ici que vous recevez des signes comme quoi ce n'est pas votre âme sœur. Alors, peut-être que certains Gémeaux célibataires sont intéressés par une personne et quelque part, les choses bloquent. Peut-être qu'il y a des choses qui font qu'à chaque fois, ça fait un petit peu barrage vis-à-vis de cette personne-là, mais on vous dit que c'est normal parce que ce sont les signes que vous recevez pour vous mettre en garde que ce n'est pas votre âme sœur, la personne
que vous convoitez peut-être pour certains Gémeaux. Peut-être que vous êtes déjà en couple, que c'est compliqué pour certains et on vous dit c'est pas votre âme sœur avec qui vous êtes peut-être, c'est possible. Et c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de signes quelque part qui vous mettent en alerte. Et pourquoi? Parce que finalement, il y a quelque part... alors ici, pour les célibataires, on me dit que vous recevez des signes peut-être par rapport à une personne que vous envisagez. Voilà, vous avez peut-être... craquer sur une personne, les Gémeaux célibataires ici, et on vous dit en fait que peut-être que les choses sont complètement bloquées et que vous recevez des signes parce que c'est pas votre âme sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche pour vous et que cette fois-ci c'est votre âme sœur qui arrive. Et en fait c'est tout simplement parce que vous vous trompez de personne, les Gémeaux ici. On me dit ici que vous n'êtes pas... vous envisagez pas la bonne personne si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, on me dit que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne ici, les Gémeaux. Parce que il y a... alors, c'est pour les Gémeaux ici, dont le couple, c'est compliqué. Ou finalement... peut-être qu'on est même au bord de la rupture pour certains Gémeaux ici. Et on vous dit, bah oui, c'est normal, c'est parce que ici, il y a une nouvelle personne en approche, il y a une nouvelle rencontre en approche et une belle rencontre pour certains ici. Alors ici, vous recevez des signes aussi, les Gémeaux, d'un point de vue sentimental, par rapport à un déménagement ou un changement de ville. C'est peut-être aussi ce qui fait que la personne actuelle n'est ou que vous envisagez actuelle n'est pas votre âme sœur, parce que finalement, vous êtes peut-être sur le point de déménager, de changer de ville peut-être par rapport à votre travail, vous allez peut-être quitter complètement votre région, partir peut-être loin, etc., etc. Et on vous dit en fait que quelque part, vous recevez des signes comme quoi il faut partir, il faut déménager, il faut changer de ville, et c'est peut-être justement à ce moment-là que vous allez rencontrer la bonne personne. Eh oui. Alors... pour d'autres ici, on me dit tout simplement que on fait abstraction de celle-là. Ici, l'autre message qui me vient, c'est que vous êtes avec la bonne personne, les Gémeaux. Et alors, pour ceux qui sont en couple ici, vous êtes avec la bonne personne et on vous dit qu'il y a peut-être un déménagement, un changement de ville à arriver ici pour vous. C'est un projet peut-être aussi de... si vous vivez peut-être pas encore ensemble, il y a peut-être un projet d'emménager ensemble, il y a peut-être un projet de s'installer dans une même ville ensemble, si jamais par exemple on est l'amour à distance pour certains. Pour d'autres, pour ceux qui ne sont pas mariés mais ensemble aussi, on me parle d'une bague, donc il y a peut-être des demandes en mariage ici pour les Gémeaux. Au mois d'avril, il y a des fiançailles dans l'air, des célébrations de fiançailles ici pour vous les Gémeaux. Pour d'autres ici, on me parle de cadeaux aussi. Donc, il peut s'agir d'un cadeau que vous allez recevoir. Alors, ça peut être un cadeau matériel, bien sûr. Ça peut être un cadeau de mariage si vous vous mariez au mois d'avril, c'est possible. Un cadeau de crémaillère si vous déménagez. Ça peut être des petits pieds aussi pour les Gémeaux ici, parce que dans la générale, il y avait des annonces de grossesse aussi. Donc, il se peut aussi que pour certains Gémeaux, la nouvelle rencontre proche, c'est peut-être aussi tout simplement un nouveau... une nouvelle vie dans votre vie de famille. Voilà, si vous apprenez peut-être au mois d'avril... vous recevez peut-être des signes que vous attendez peut-être un bébé, certains, ou que quelqu'un attend un bébé. En tout cas, c'est un cadeau en fait que l'univers vous fait, que la vie va vous faire. Et oui, il y a une nouvelle rencontre proche parce que c'est un bébé, c'est un nouvel petit être humain qui arrive dans votre vie et avec qui on va se rencontrer pour la première fois. Alors, on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation pour certains. C'est peut-être aussi cette nouvelle rencontre proche pour certains. On me dit peut-être de faire attention pour certains parce que il y a une personne qui pourrait peut-être perturber votre relation. D'ailleurs ici j'avais la carte de la jalousie, donc peut-être que l'on va peut-être être un petit peu jaloux, etc. par rapport à une personne qui pourrait convoiter votre moitié aussi, ou vous convoiter et c'est l'autre qui va être jaloux peut-être. Et enfin, on a une prise de conscience de votre âme sœur. Ici, ce qu'on me dit aussi dans la carte « Ce n'est pas ton âme sœur », c'est peut-être que vous en doutez. C'est ça la carte des doutes et de la peur qui n'est pas fondée.
C'est plutôt ça en fait le message que je reçois ici, parce qu'elles sont quasiment toutes positives, à part la personne qui perturbe la relation, ou alors il y a quelqu'un. Ouais, ici un message qui me vient, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait peut-être douter de la personne avec qui vous êtes, ou qui fait douter la personne avec qui vous êtes, comme quoi vous n'êtes pas son âme sœur ou qu'elle n'est pas votre âme sœur. Et vous êtes en plein doute. Et sauf qu'on vous dit ici que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés par rapport à ça. On vous dit que c'est bien votre âme sœur. Donc il y a bien une prise de conscience de ton âme sœur. Donc je pense ici que c'est peut-être une autre personne qui fait douter votre âme sœur. Du fait que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre peut-être, et quelque part il faut pas surtout se laisser influencer par cette personne, parce qu'elle essaye peut-être par jalousie de faire capoter la relation. Or ici tout me dit recevoir des signes, changer de ville, emménager ensemble, le cadeau, la bague, la nouvelle rencontre proche, mais ici je la sens plus positive, la nouvelle rencontre, voilà, pour ceux qui pourraient avoir un enfant. Et on me dit ici que peut-être que votre âme sœur va prendre conscience que cette autre personne essaye peut-être de s'immiscer dans votre vie par jalousie, et finalement ça ne va pas vous atteindre les Gémeaux, parce qu'en plus dans la générale vous aviez de la protection sur vous, quels que soient vos projets. Donc c'est possible ici les Gémeaux que une personne jalouse va essayer peut-être de s'immiscer dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peut-être pour vous empêcher aussi d'être avec la bonne personne, en lui faisant douter que vous n'êtes pas fait pour elle. Or, cette personne va prendre conscience que si vous êtes fait pour elle, et puis que c'est l'autre personne qui ne doit pas interférer dans votre relation à venir ou dans votre relation actuelle. Voilà un peu déjà les messages. Alors ici, on me parle déjà, faites un effort les Gémeaux. Et oui, l'amour ça se cultive tous les jours. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En gros, on vous dit de ne pas brûler les étapes les Gémeaux, de ne pas vous précipiter à vouloir aller trop vite dans votre relation, ou aller trop vite dans la relation qui pourrait être aussi avec la personne que vous avez peut-être que vous êtes peut-être en train de convoiter. Et on vous dit qu'il va peut-être vous falloir faire des efforts, parce que finalement le grand amour ça se mérite. C'est un petit peu ça aussi que signifie cette carte. On vous dit ici, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors ici, les Gémeaux, peut-être qu'ici on a peut-être peur. Alors oui, peut-être de reproduire les erreurs de ses parents, c'est possible, c'est un message qui me vient. Mais ici, le côté sentimental, il n'est pas que lié non plus au couple, hein. Il est lié aussi à l'amour familial, à l'amitié, etc. Et ici, on vous dit qu'il y a peut-être des problèmes familiaux à traiter. Peut-être qu'on doit accorder du pardon à ses parents parce qu'ils ont fait de leur mieux. Certes, on met pas un bébé au monde avec le mode d'emploi, hein, sinon je crois qu'on voudrait tous le mode d'emploi. Mais en tout cas, ici, on vous dit que quelque part, vous devez pardonner peut-être à vos parents pour certains, et ça va peut-être libérer votre vie amoureuse ici. Oui, peut-être que certains ont des parents qui ont été divorcés, peut-être que ça a été très dur au niveau familial, etc. Et on a peur peut-être de reproduire les mêmes erreurs que ses parents, et quelque part en pardonnant à ses parents ce qui s'est passé, en pardonnant le passé, puis quelque part en se libérant de ce passé-là sentimental avec sa famille, eh bien, quelque part, ça va libérer votre vie amoureuse actuelle. Donc, ça va vous aider à avancer aussi sur votre chemin amoureux. Ici, on me parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ici, il y a des rencontres dans l'air pour les Gémeaux, hein. Il y a des beaux sentiments réciproques ici aussi. On est sur des sentiments romantiques. On est vraiment... sur oui, un amour qui apaise les choses et qui vraiment est fluide et surtout réciproque. On me parle aussi de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, ici pour les célibataires, on vous dit en gros de ne pas désespérer parce que l'amour frappera bientôt à la porte. D'ailleurs, je vois ici qu'il y a le coup de foudre, donc c'est pour ça que je vous dis que ça va bientôt arriver. Donc, on vous dit en fait de rester optimiste, de rester positif ici, de
de garder foi en l'amour, parce que finalement, vous allez pouvoir renaître à nouveau au niveau sentimental aussi. Ici, les Gémeaux, les choses vont à nouveau arriver à vous, hein. Et on me dit, exprimez votre amour. Alors ici, c'est pour ceux qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un absolument en vue. On vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. C'est le conseil des anges ici, hein. On vous dit que c'est bien réciproque. Il y a peut-être un amour romantique en train de naître ici. Et on vous dit que il faut vous lancer, hein. Vous devez déclarer votre flamme à l'autre. Et ça va vous attirer de belles choses, les Gémeaux, en ce mois d'avril. Alors ici, les 3 qui se sont retournés. On me parle de légèreté, de concrétisation à la suite d'un coup de foudre. Donc ici, pour les célibataires, il y a bien une rencontre par coup de foudre qui va arriver à vous. Et puis, vous allez enfin pouvoir concrétiser votre vie sentimentale et de façon légère. Peut-être que vous allez enfin trouver la pièce du puzzle qui manque à votre vie sentimentale, tout simplement. On me parle ici aussi pour les couples que vous vous êtes peut-être rencontrés comme un coup de foudre, hein, ou avec un coup de foudre, grâce à un coup de foudre, et que vous vivez une histoire tout en légèreté, et qu'il va pouvoir y avoir des concrétisations peut-être au niveau de projets pour certains, ici, si vous êtes en couple, hein. Ok. Alors, ici. Déjà, on me dit, soyez prudents. Alors ici, peut-être que certains Gémeaux ont récemment peut-être vécu... alors, peut-être que vous avez vécu une rupture passée ici. Il y a peut-être eu une rupture. Et on vous dit ici, quelque part, cette rupture, c'est comme si maintenant, vous vous sentiez peut-être plus léger pour certains. Parce que peut-être que c'était très très compliqué. Peut-être que l'autre n'était pas sincère avec vous. Que vous étiez toujours sur vos gardes à être prudent. Peut-être que certains dans cette relation étaient tout le temps... on a beau être en couple, mais on se sent seul quand même. Et on vous dit par contre, voilà, que en fait c'est quasiment tout un message ici aussi, hein. On me dit que si vous faites preuve de souplesse et de sincérité envers l'autre, envers votre relation peut-être nouvelle pour ceux qui viennent de se rencontrer, parce que j'ai le coup de foudre ici, vous pourrez concrétiser en fait de façon très légère votre avenir sentimental avec cette personne. Mais vous devez laisser de côté votre échec et le fait d'être parti ou que l'autre soit parti. C'est possible. Peut-être que certains aussi sont peut-être dans un sentiment d'échec par rapport à leur couple, parce qu'on a peut-être l'impression qu'on manque de sincérité et de souplesse dans son couple, et peut-être qu'il va y avoir un départ, mais temporaire. Je sens ici qu'il y va peut-être devoir partir pour le travail. En tout cas, vous allez peut-être certains devoir être séparés, voilà, seuls de votre côté, chacun de son côté. Alors on vous dit peut-être vous d'être prudent, de ne pas faire de bêtises, hein, entre guillemets, de ne pas vous laisser peut-être tenter, surtout s'il y a une personne qui pourrait semer la zizanie dans votre couple, hein, au vu des autres oracles. Et si vous, entre guillemets, si vous passez cette épreuve-là, oui, il y aura une vraie sincérité après dans votre couple et vous pourrez concrétiser vos projets de couple et vivre de façon plus légère, parce que vous allez vous rendre compte en fait que vous vous manquez mutuellement pour certains. On vous dit ici aussi que vous n'avez plus besoin de porter un masque, certains. Vous n'avez plus besoin de faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas pour pouvoir plaire à l'autre, parce que finalement, l'autre personne est une personne très flexible, très souple. Donc en gros, elle accepte elle accepte vos qualités comme elle accepte vos défauts. C'est ça un petit peu ça que je ressens aussi pour certains. Et on vous dit en fait, voilà, que le coup de foudre qui arrive pour certains, ou la personne que vous avez rencontrée, parce que ça parle aux célibataires, mais ça parle aussi au couple, hein. On vous dit ici que d'un point de vue sentimental, vous n'avez pas à vous en faire après non plus, mais il faut laisser de côté peut-être un échec passé dans lequel vous n'avez pas forcément été vous-même non plus dans cette histoire, parce que vous vouliez tellement peut-être plaire à l'autre, retenir l'autre, ou peut-être que vous ne vouliez pas que l'autre s'en aille, que finalement vous avez été aussi une personne pas totalement vous-même en fait, j'entends, hein. Pour certains, vous avez été obligé peut-être de porter un masque pour certains, de
Oui, de faire preuve de trop de souplesse pour certains aussi, hein. Et on vous dit attention, hein, faut pas non plus être trop souple aussi dans un sens. Faut pas en fait se plier totalement à l'autre. Vous devez aussi garder votre libre arbitre et vous devez garder aussi votre dépendance. C'est pas, il faut pas tomber dans une dépendance affective en fait. C'est ça un petit peu le message aussi, hein. En tout cas ici on me dit que vous allez quitter aussi la solitude. En fait, on me dit attention, hein, ici aussi, pour vous les Gémeaux, on vous dit ici que vous allez, il y a un départ pour quitter la solitude à l'après un échec. Hein, donc pour les célibataires ici, ça peut être ça aussi. Hein, et on vous dit ici que vous allez, soyez prudent dans le sens, restez sur vos gardes. Ouvrez l'œil, en fait, c'est ça, c'est ouvrez l'œil, regardez les signes autour de vous parce que vous pourriez rencontrer la personne avec qui il pourrait y avoir un réel coup de foudre. Vous pourriez rencontrer, en fait, votre pièce de puzzle manquant. Hein. Voilà un petit peu les Gémeaux. Bon, c'est un bon mois quand même, hein, ici, pour vous les Gémeaux. Hein, voilà, c'est... Bon, il y a un petit peu de prudence pour certains, mais en tout cas, il y a des coups de foudre, il y a des rencontres, il y a des déménagements, il y a des beaux projets, en tout cas sentimentaux à arriver. Mais voilà, c'est un bon mois d'avril pour vous qui arrive ici, hein, les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'avril, les Gémeaux, sous le signe des sentiments, de l'amour, de l'amitié, etc. Et je vous dis à très bientôt. Merci.